L'humanité a de tout temps été exposée aux forces souvent destructrices de la nature. Noé, le premier, a eu la bonne idée. Il s'est préparé. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup mieux équipés pour prévoir les cataclysmes. Mais sommes-nous aussi bien préparés à les affronter ? Les énormes pertes en vies humaines et dévastations des dernières années semblent indiquer que notre environnement est en train de subir des changements dramatiques, que les catastrophes naturelles sont en augmentation. Les terribles séismes qui ont frappé la Turquie, la Grèce et Taïwan en 1999 ne font que confirmer cette hypothèse. De fait, si l'on considère le nombre de séismes majeurs enregistrés au XXe siècle, l'année 1999 affiche un score moyen. Mais ce constat n'est d'aucun réconfort pour les blessés et les sans-abri dépouillés de tous leurs biens. Il ne console pas des milliers de morts provoqués par ces désastres. Ce qui est affligeant, c'est que le nombre de personnes affectées a augmenté de façon spectaculaire, alors que le nombre des catastrophes est demeuré relativement constant. Nous allons maintenant examiner de plus près les conséquences de ces catastrophes. Et surtout, ce qu'on peut et devrait faire avant qu'elles ne se produisent. En 1999, les cataclysmes naturels ont fait des dizaines de milliers de morts et causé des pertes économiques qui se chiffrent en milliards de dollars. On estime que 96% des décès se sont produits dans des pays en développement. Ce qui n'est guère étonnant si l'on considère que près d'1 milliard de personnes vivent dans des bidonvilles extrêmement vulnérables. Les conséquences de ces désastres mobilisent des ressources très précieuses qui seraient mieux employées à contribuer au développement de ces pays. Mais la grande question reste la suivante. Comment se fait-il que les mêmes catastrophes naturelles fassent tellement plus de victimes aujourd'hui qu'hier? Statistically, I expect more deaths from earthquakes, and it is possible to have one earthquake that will kill as many as 1 million people, simply because these targets now exist. They didn't exist 50 years ago when there weren't cities with populations exceeding 8 million. But now the populations have gone up in 27 targets around the world, super cities, parked at plate boundaries. À mesure que les villes s'étendent dans des régions exposées aux séismes, aux ouragans et aux inondations, le nombre des victimes potentielles de tels phénomènes augmente. L'anéantissement d'une mégapole industrialisée pourrait affecter sérieusement l'économie mondiale. Et pour les pays moins riches, les conséquences peuvent être désastreuses. En Turquie, 2 séismes de forte amplitude en 3 mois à peine ont causé d'énormes problèmes socio-économiques. If you leave aside the tragedy of loss of human life, which is in the first loss is estimated something in the region of 17,000, 18,000 people dead, the economic losses are expected to be in the region of 6 to 7 billion US dollars. Which means 3 to 4% of the GNP being lost in these catastrophes, which is, I think, disastrous. If you've got a rich economy that is able to absorb this quite easily, then there's very little collateral damage in the economic situation. But as it would be in an individual's case, if the loss is such that your economic well-being is crippled, then the consequences are obviously enormous. Les victimes de catastrophes naturelles en subissent les effets pendant de longues années. Le cyclone et les inondations dans l'état de l'Orissa en Inde et les coulées de boue dramatiques du Venezuela ont fait des milliers de morts et rendu des millions de personnes beaucoup plus vulnérables encore aux futures intempéries saisonnières. Des pays plus riches ont eux aussi éprouvé la puissance dévastatrice de la nature. Dans le sud-ouest de la France, des pluies torrentielles ont fait de nombreux morts et blessés et infligé d'énormes dégâts aux vignobles et aux habitations, ébranlant l'économie régionale.
Si nous sommes condamnés à vivre avec la menace des catastrophes naturelles, rien ne nous oblige à en accepter passivement les conséquences. Les régions qui sont susceptibles d'avoir de telles inondations sont de mieux en mieux connues, de mieux en mieux référencées. Ce qui fait qu'il y a des plans particuliers d'évacuation des populations en cas d'événements exceptionnels attendus. Mais c'est toujours en train d'être amélioré au niveau des temps de réponse et de l'évacuation des populations. En étant conscients des risques et en nous préparant à l'éventualité d'événements souvent imprévisibles, nous pouvons atténuer les souffrances des sinistrés, limiter le nombre de morts et réduire l'impact socio-économique des catastrophes. Au Bangladesh, le programme de préparation en prévision des cyclones a sauvé des dizaines de milliers de vies. En 1970, un cyclone suivi d'inondations dramatiques s'est soldé par près d'un demi-million de morts. En 1994, un cyclone d'une intensité comparable n'a fait que 127 victimes. The good thing about this program is not only a Red Crescent initiative, but this includes the local communities into this program. Local communities get involved into the planning, into implementation, into building the basic capacity at that level. Now, to achieve that goal, it needs very high level of integration, coordination and networking between different programs and different agencies. Le programme du Bangladesh témoigne de façon exemplaire de l'efficacité potentielle des efforts de préparation aux catastrophes. Mais l'idée de construire à l'épreuve des inondations, des incendies ou des tremblements de terre ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, quelles leçons pouvons-nous tirer des cataclysmes des récentes années ? Buildings do not need to collapse during earthquakes. The engineering is quite well understood. Usually the cost of these things is perhaps only 10% more than the original cost of the building. And perhaps for 20% more we can build a building that will not fall down in any kind of likely earthquake that the building will experience in its lifetime. İyi bir yere kaydırılması gerekiyor. Çünkü bu 67'de oldu, daha önce oldu. Yani belirli 25-30 sene aralıklarla oluyor. Yani her zaman 30 yılda bir bunu yaşamaktansa şehrin daha güzel bir bölgeye kaydırılıp burasını artık iş alanı mı yaparlar, ne yaparlar onu bilemeyiz, onu bir araştırmak lazım. Yalnız konut olayı daha sağlam bir bölgede yapılabilir, buraya yakın. One of the most important lessons learned in the 1990s was that to ensure sustainable development, nations must create more effective disaster preparedness plans that again ensure that life and livelihood are protected. Savoir ce qu'il faut faire est une chose. Trouver les moyens de le faire en est une autre. De nombreux pays exposés aux catastrophes comptent sur la mobilisation et la générosité des organismes d'assistance et de la communauté internationale pour les aider en temps de crise. Si la moitié seulement de l'aide d'urgence était consacrée à la prévention, les souffrances humaines et les pertes économiques seraient considérablement atténuées. There is very high level of awareness and interest from donors when it comes to disaster preparedness, but maybe this awareness is not matched by the same funding levels. I think there is need to advocate what can be saved through preparedness programs more. In this respect, media can play a very significant role. There isn't enough coverage of good disaster preparedness, disaster mitigation programs. Media still tends to go after emergency events, relief, a high number of deaths and losses. The insurance industry can play a significant part in disaster preparedness. We've got quite sophisticated modelling techniques now which allow us to have good level of confidence in the prediction of the level of damage. If you can buy insurance, that is a good indication that the level of risk is acceptable. If you can't buy insurance, then you should ask yourself whether you should be staying in that area or that building. La question reste néanmoins posée. Si nous disposons des connaissances et des ressources nécessaires, comment se fait-il qu'on ne fasse pas davantage pour limiter l'impact des catastrophes naturelles ? For the governments, there are so many other pressing priorities, particularly governments of poor countries where disasters have a major impact. They have to balance it against health needs or educational needs, which are very important. As far as the public is concerned, it's sometimes lack of awareness and lack of knowledge of the risk.
Le vieil adage « mieux vaut prévenir que guérir » garde toute sa pertinence. La prévention peut non seulement sauver des vies, mais aussi garantir la stabilité économique et sociale d'une communauté, d'un pays et parfois d'une région tout entière. De plus en plus, les organismes d'assistance considèrent la préparation aux catastrophes comme une part essentielle de leur travail. Disaster preparedness is a global responsibility, and as such, we would encourage policymakers and decision makers to understand that risk reduction of natural disasters is both practical, feasible, and it makes common sense. And those elements should be incorporated into policies, practices, and their investment strategies. Les efforts consacrés à la préparation aux catastrophes commencent à porter leurs fruits. Le défi consiste à maintenir l'élan, à faire en sorte que, partout où se produit un cataclysme, les personnes les plus exposées y soient préparées et qu'elles puissent éviter la tragédie.